Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les accroches, plus particulièrement celles qui marchent. Et comme tu as dû t'en rendre compte sur ton profil Tinder, même avec une très bonne bio, c'est rarement plus de 10% des filles qui vont t'aborder. Alors 10% c'est déjà bon à prendre, hein, d'où l'intérêt de bosser sa bio et travailler sa présentation. Mais ça sous-entend qu'il y a quand même 90% de contacts, de conversations, de rendez-vous, de conclusions, etc. qui ne se feront jamais si tu ne te bouges pas les fesses et si tu ne brises pas la glace. Alors briser la glace, ça ne se fait pas comme ça. On va pas revenir sur les coucou, tu fais quoi, comment ça va et j'en passe. Mais sur des débuts de discussion qui stimulent et qui attrapent l'attention. Alors j'ai pris 3 profils, 3 conversations que j'ai eues dernièrement et dont je trouvais l'analyse intéressante. Et je les ai classées par ordre d'intérêt et le meilleur cas restera le dernier, donc je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo. On commence sans plus attendre avec le premier profil. Alors, une fois n'est pas coutume, on va briser une petite règle. La règle d'éviter autant que possible de parler de la pluie et du beau temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que parler de la pluie et du beau temps, c'est un sujet de conversation que l'on met pour combler des blancs et éviter des silences gênés. Bref, c'est vraiment quand on n'a plus rien à dire et ce n'est pas vraiment synonyme de conversation intéressante. Donc engager une conversation en parlant de la pluie et du beau temps, ce n'est pas forcément très vendeur pour la suite. Néanmoins ici ça fonctionne car j'ai réussi en fait à créer une connexion entre ce qui se passait à l'extérieur et son profil. Elle avait mis parmi ses photos qui étaient plutôt basiques, l'une d'elles avec une mise en scène en extérieur où on voyait son visage et en arrière des parapluies qui recouvraient une rue de manière décorative, ça devait être un projet artistique. Et bref, ce soir-là, lorsque j'ai contacté, il pleuvait des cordes et donc ça créait quelque chose de cohérent. Donc ce qui l'a amusé, c'était petite blague très gentillette, mais ce qui lui a permis donc de me répondre et de renchaîner sur quelque chose, donc là, avec une petite faute de frappe. Alors au début je pensais que c'était des fautes de frappe, ici il s'avère qu'en fait la demoiselle est colombienne, et bref, avec à peine 3 lignes, j'ai déjà un retour positif et un autre point d'entrée avec le vélo, que j'ai d'ailleurs pu très bien exploiter. Alors ça on verra peut-être sur une vidéo plus tard, je reverrai si j'exploiterai. Là on reste vraiment sur les accroches, on passe donc maintenant au deuxième profil. Et là c'est ce que j'appelle vraiment les profils cadeaux, parce que c'était une nana qui sur quasiment toutes ces photos étaient dans un environnement un peu insolite. Elle s'amusait à créer des figures avec son corps, il y avait des photos de soirées qui dégénéraient avec des amis. Bref, une nana qui clairement ne manque pas d'imagination, ce qui est très bon pour nous, car ça crée des photos qui nous permettent justement de rebondir, de jouer avec et de trouver, et bref, qui nous donne un maximum de prise pour engager la discussion. Néanmoins, il y a quand même une stratégie à appliquer ici, et ça ne serait pas d'aller vers la photo qui va être la plus marquante, la plus exceptionnelle, tout simplement parce que le maximum des mecs vont se baser sur celle-ci et auront quasiment épuisé tous les angles d'attaque qu'il aurait pu avoir sur ces photos. Et quand on a 2, 3, 4, 5 fois les mêmes vannes par rapport à une même photo, même si celle-ci est intéressante, eh bien ça lasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le travail à l'envers et je suis allé sur une des photos les moins originales, entre guillemets, puisqu'elle était en train de terminer d'enfiler une sorte de costume un peu horrible qu'elle avait dû faire elle-même, je pense. D'où la référence où je lui demandais si elle était costumière pour Stupéflip. Alors Stupéflip, si tu ne connais pas, c'est un groupe de musique, on n'aime pas, avec un style très particulier. On ne peut pas rater la référence si on connaît, ou dans le pire des cas, 2 secondes sur Google, on se fait une idée assez facilement, tout en prenant un petit angle d'attaque sur ce qu'on fait dans la vie, bon, de manière plus légère, plus drôle. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné. Troisième profil avec la plus mignonne des 3, et malheureusement, comme à chaque fois, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue, mais plus une nana est mignonne, moins elle va être ou essayer d'être originale, puisqu'en fait, elle capte déjà l'attention juste de par son physique. Et donc là, voilà des photos plus classiques. Bon, il y en avait peut-être une où elle était en train de grimper dans un arbre, pas mal en extérieur. Bon, on sent quand même aussi un peu la fille un peu baroudeuse, et c'est là que j'ai pu jouer l'accroche communautaire. Et voilà pourquoi ce sera mon accroche la plus intéressante, je pense. Je m'explique. Cette fille, je l'ai matchée sur Grenoble. D'ailleurs, je pouvais voir à chaque fois les décors des différentes montagnes environnantes. Et il faut savoir que Grenoble, c'est une ville extrêmement sportive. On a beaucoup de coureurs.
cyclistes, grimpeurs, triathlètes. Et bref, autant dire que le magasin préféré des Grenoblois, ça va être Decathlon. Mais s'il y a un sport qui se retrouve un peu chez tout le monde, et que tout le monde pratique, je dirais presque le sport phare, ça va être la randonnée. Et la marque spéciale randonnée de Decathlon, c'est Quechua. Et ça en est arrivé à un stade où les Grenoblois, alors il faut préciser qu'ils ne sont pas forcément très portés sur le côté vestimentaire, donc ils vont s'habiller souvent de manière sportive. Et attention, je ne parle pas de streetwear, je parle vraiment de manière sportive, c'est-à-dire qu'ils vont être avec leurs chaussures de randonnée en se baladant dans la rue un jour quelconque. Et bref, cette tenue vestimentaire très axée sur le sport a fait qu'ils ont maintenant le surnom de Quechua. Si vous entendez parler de Quechua, pour parler d'un groupe de personnes, en général, on parle de Grenoblois. Donc ça, c'est un code à connaître. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de savoir à qui j'ai affaire. Ici, c'est une fille qui, bien que jolie et sachant s'apprêter, est quand même un peu dans cette dynamique sportive, rando, voyage en sac à dos, etc. Et donc pouvant être sensible à ces codes. Sur l'une de ces photos où on la voyait de dos face à un énorme panorama avec ce sac à dos Quechua, j'ai pu appliquer le compliment inversé. Donc compliment parce que je démarre avec « je n'aime pas me baser que sur l'apparence ». Mais un compliment normal aurait poursuivi avec « je trouve ta coupe de cheveux particulièrement jolie » ou « t'as de super goût en matière de haut ». Enfin bref, quelque chose qui a un impact quasiment nul, car si vous partez sur ce genre de compliment, vous aurez affaire à deux types de filles. Soit celles qui n'ont pas une très bonne image d'elles-mêmes, donc pour qui les compliments vont toujours sembler faux et juste une manière d'arriver à ses fins avec elles, ou alors celles qui sont très conscientes de l'effet qu'elles dégagent, qui en reçoivent régulièrement, au point d'en être blasés et qui vous remettront directement dans la friend zone à partir des premiers que vous leur donnerez. Donc tout l'intérêt étant ici de mettre toute la valeur de l'apparence sur la marque Quechua, car Quechua, ce n'est clairement pas quelque chose de glamour, ce n'est pas quelque chose de chic, de propre à la séduction, ce qui renverse la mécanique et devient drôle, mais spécifiquement ici car c'est propre au code de Grenoble. Si j'avais fait cette blague à une Parisienne, il y a très peu de chances qu'elle aurait marché, d'où l'intérêt en fait de connaître son environnement. Et d'ailleurs, c'est à mon sens une des accroches qui a le mieux réussi, car comme tu peux voir, elle a mis un petit cœur, mais le plus intéressant, c'est ce qu'elle a mis après, en demandant si grimper aux arbres était aussi validé comme de l'escalade. Alors comme je disais au début, elle a fait une photo en train un petit peu de galérer en montant dans un arbre, donc une photo un peu drôle. Mais ce qui est intéressant, c'est la construction de la phrase. Elle demande déjà la validation, même si c'est un peu sur le ton de la blague, de savoir si je considère que pour elle, ça a autant de valeur que d'être une vraie grimpeuse, car sur Grenoble, l'escalade c'est un sport phare, et le fait de demander mon approbation là-dessus, comme je dis à nouveau, même si c'est sur le ton de la blague, eh bien ça montre déjà un petit inversement du rapport de force, car il y en a toujours un en séduction, dans la majorité des cas à notre avantage au départ, et notre but c'est justement de gagner des points, arriver sur une égalité et à le renverser un moment ou un autre. Donc pour refaire rapidement le point sur ce qu'on a vu ici, essayer de faire une connexion avec son environnement, essayer de trouver la photo sur la fille a eu le moins de chances d'être abordée, connaître un minimum de codes et de traditions du lieu où se trouve la fille pour pouvoir y créer des connexions. Pour donner un exemple praticable très rapidement, moi quand je suis à l'étranger, je m'amuse en abordant les filles avec parfois des gros clichés sur leur pays par rapport à la cuisine, le sport, leur mode de vie. Bref, une technique qui ne s'applique pas qu'à une ville de son pays. On arrive à la fin, je te remercie pour ton attention. Si tu souhaites aller plus loin, que tu as un problème particulier récurrent qui revient par rapport à tes matchs, tes rendez-vous, ou ta faculté de séduire en général, eh bien je te laisse faire un tour sur mon site internet pour en savoir un peu plus sur moi et prendre un rendez-vous, pendant lequel je me ferai un plaisir de t'aider. En tout cas, je te remercie pour ton attention, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.